Bonjour à tous, sommaire sportif, en ce mercredi, découvrez les nouveautés Aston Martin, Alfa Romeo, Bentley, Bugatti, McLaren et Porsche qui auraient dû jouer les vedettes en Suisse. Le Salon de Genève a toujours été réputé pour sa richesse en modèles sportifs de luxe. La 89e édition n'aurait pas échappé à la règle si elle n'avait pas été annulée. Qu'à cela ne tienne, entre ce 3 et ce 4 mars, toutes les marques y sont allées de leur révélation. Et on ouvre le bal avec la surprise du jour, l'Aston Martin V12 Speedster. Elle n'a ni toit ni pare-brise, sa ligne fuselée rappelle celle des avions de chasse. Dans le cockpit où de nombreux parallèles sont faits avec le monde de l'aviation, les deux occupants sont séparés par un ponton central. Carbone, cuir, alcantara et aluminium se côtoient dans un espace minimaliste. Sous le capot, on retrouve le V12 5 litres de biturbo maison. Les 700 chevaux sont envoyés au roue arrière via une boîte auto à 8 rapports. Elle réclame 3 secondes 5 pour atteindre les 100 km/h. Les 88 exemplaires annoncés sont affichés à moins d'1 million d'euros l'unité. Elle est donc financièrement plus attractive que ses rivales les Ferrari Monza SP et McLaren Elva. Et si Ferrari n'avait rien à présenter à Genève, ce n'était pas le cas de McLaren qui venait accompagné de sa 765 LT. Dérivée de la 720S, cette déclinaison dite longue tail a gagné près de 6 cm en longueur. Sa garde au sol a été abaissée et ses voies élargies. Le bolide a également été allégé, jusqu'à 80 kg de moins à vide grâce à l'emploi massif de pièces en carbone, de vitrages plus fins en polycarbonate ou encore de jantes forgées. La 765 LT fait aussi l'impasse sur l'autoradio et la clim. Le V8 4 litres biturbo reste lui installé en position centrale arrière, il développe 765 chevaux et le couple culmine désormais à 800 Nm. Le 0 à 100 km/h est exécuté en 2 secondes 8. Limitée à 765 exemplaires, elle sera lancée en septembre à pas moins de 300 000 €. Encore un modèle inédit, il est signé Bentley, voici la Bacalar du nom d'une ville mexicaine. Cette découvrable mise au point par Bentley et Mulliner, son département personnalisation, reprend la base d'une Continental GT cabriolet. Mais à l'extérieur, elles n'ont en commun que leur poignée de porte. Les lignes sont ici inspirées par le concept EXP100 GT. Cette stricte 2 places, la banquette arrière est devenue une zone de chargement, reçoit le traditionnel W12 6 litres biturbo. La puissance est juste passée de 635 à 659 chevaux. Cavalerie qui est toujours envoyée aux 4 roues par l'intermédiaire d'une boîte auto double embrayage à 8 rapports. Fabriquée à la main, la Bentley Bacalar sera déclinée à 12 exemplaires seulement, déjà tous vendus. Affolons un peu les compteurs à présent avec la Bugatti Chiron Pure Sport. Par rapport à une classique Chiron, elle a maigri de 50 kg et adopte un pack aérodynamique inédit, comprenant notamment des prises d'air agrandies et un aileron démesuré d'1,90 m d'envergure. Remarquez aussi son nouveau regard. Les ressorts d'amortisseurs ont été raffermis, le carrossage revu et la suspension recalibrée. La puissance du W16 8 litres quadriturbo reste fixée à 1500 chevaux et le couple hallucinant à 1600 Nm. La boîte de vitesse, en revanche, profite de rapports plus courts. Les gains en accélération et surtout en reprise sont très spectaculaires, jusqu'à 40% selon Bugatti. Alors si vous êtes passé à côté de la Divo, c'est le moment de craquer pour la Chiron Pure Sport. En plus, elle n'est facturée que 3,2 millions d'euros hors taxe. Bien sûr, presque une affaire. Chez Porsche, on aurait pu s'attendre à découvrir la 911 Targa. Perdu, il fallait parier sur la 992 Turbo S. Et S seulement, la turbo tout court, ce sera pour plus tard. L'iconique sportive affiche 650 chevaux tirés de son flat 6 3 litres 8 biturbo. C'est 70 chevaux de plus que sa devancière. Elle gagne aussi 50 Nm de couple, grâce notamment à l'ajout de plus gros turbocompresseurs et de nouveaux injecteurs. Le 0 à 100 km/h est désormais expédié en 2 secondes 7, soit 2 dixièmes de mieux. Et sur le 0 à 200, la 911 Turbo S gagne même 1 seconde pleine. Côté look, on remarque notamment des ailes encore plus généreuses pour accueillir les voies élargies. Équipée du pack Sport Chrono, d'un GPS et d'un système audio Bose, elle s'affiche à 221 135 € en coupé et 234 814 € en cabriolet. Lancement des Turbo S en France prévu en mai. On se quitte avec une 5e et dernière sportive, la Giulia. Alfa Romeo relance les mythiques initiales GTA sur une berline et va même jusqu'à proposer une version GTAM reconnaissable à son aileron démesuré. Cette pistarde homologuée route va même plus loin dans sa transformation en se passant de banquette arrière et en s'offrant un arceau-cage et des harnais. Que votre choix se porte sur la Giulia GTA civilisée ou non, sous le capot, la mécanique est la même. Il s'agit du traditionnel V6 2,9 litres biturbo dont la puissance a été poussée à 540 chevaux.
Un gain de 30 chevaux comparé à la Giulia Quadrifoglio qui s'accompagne d'une perte de poids conséquente, jusqu'à 100 kg de moins sur la balance. La GT-AM affiche un poids à vide de 1,5 tonne. Côté chrono, elle est 3 dixièmes plus rapide avec un 0 à 100 expédié en 3 secondes 6. 500 exemplaires des Giulia GTA et GT-AM sont prévus. On attend désormais les prix. Et puisqu'il était question de nouveautés italiennes, ne manquez pas notre JT du 5 mars avec en tête d'affiche la nouvelle Fiat 500. À demain.